I'm mad at Disney, Disney. They tricked me, had me wishing on a shooting star. Alors, je suis Marie Fédérici, j'ai 25 ans, j'habite dans le sud de la France et je travaille dans l'agilité, et notamment pour le rôle de Scrum Master. Moi, j'ai commencé pas du tout dans ce domaine-là. En fait, j'ai fait une licence en langue étrangère appliquée. Après, j'ai fait un master en marketing et communication en alternance. Et en fait, justement, dans le cabinet où j'étais en alternance, il y avait des consultants en agilité. Moi, j'ai découvert plutôt l'agilité côté managérial, organisationnel, donc avec tout ce qui est entreprise libérée, management 3.0, entreprise Opal et entreprise agile pour le coup. Et en fait, j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur ça, alors que ça avait rien à voir avec le marketing et la communication. Donc j'ai choisi de m'intéresser à la transformation managériale de l'entreprise dans laquelle j'étais. Et puis petit à petit, j'ai eu l'opportunité de faire des formations en coaching agile et en Scrum. Et du coup, c'est comme ça que je suis tombée dedans, comme il y avait d'autres consultants qui faisaient ça dans mon cabinet. Et voilà, et puis première mission de Scrum Master, et c'est parti. Je travaille dans un cabinet qui s'appelle JPI Conseil, qui est basé sur Toulon, et donc nous on intervient sur tout ce qui est l'amélioration de la performance opérationnelle des entreprises. Donc ça passe par de la gestion de projet, de la qualité, et notamment dans la gestion de projet, beaucoup d'agilité, et globalement beaucoup de digital aussi dans l'ensemble des prestations. Donc c'est un rôle qui apparaît dans le cadre Scrum, qui est une forme d'agilité. Et donc en tant que Scrum Master, on va être là pour venir un petit peu coacher toute l'équipe Scrum. Donc l'équipe Scrum, elle est composée de l'équipe de développement, mais aussi du Product Owner, qui lui est chargé de prioriser ce qu'on va développer dans le produit. Et donc nous, on va venir accompagner tout ce petit monde à s'améliorer constamment. Et on va être là en tant que garant de la méthode. Donc ça veut dire qu'on va aussi venir faciliter. Il y a beaucoup de facilitation sur les différentes cérémonies qu'on va retrouver dans le cadre Scrum. Et puis il y aura aussi tout ce qui est obstacle, puisqu'en fait on a ce rôle-là en tant que Scrum Master de protéger l'équipe de développement de ce qui peut se passer ailleurs. Et donc c'est à nous de faire un petit peu le lien avec l'extérieur de l'équipe. Ce que j'aime le plus, s'il faut choisir qu'une chose, du coup, ce serait de voir les équipes progresser, en fait, grandir. Parce que quand on arrive dans un projet, moi ça a été le cas notamment, on a parfois des équipes qui n'ont pas du tout l'habitude de travailler ensemble, et encore moins en Scrum, en agilité. Et donc en fait, au cours du temps, on les voit vraiment apprendre à devenir une vraie équipe, et puis apprendre à développer leurs compétences, leur communication, etc. Puis on voit le projet avancer en même temps, donc c'est assez intéressant. Si je peux aussi compléter quelque chose de très concret finalement qui me plaît beaucoup dans ce métier-là, moi c'est l'animation des rétrospectives qu'on a à la fin de chaque itération de développement. Et c'est un moment où je m'éclate pas mal. Ce que j'aime le moins, c'est le côté politique. Parce qu'en fait, donc, comme je l'ai dit, en tant que Scrum Master, on va venir lever les obstacles par rapport à l'équipe de développement. Mais du coup, c'est vrai que voilà, on va, selon les tailles d'entreprise, surtout quand elles sont un peu grosses, il y a pas mal de politique autour. Donc nous, on va devoir gérer les différents niveaux. Et puis parfois, il y a une volonté de faire de l'agilité parce que c'est un mot à la mode, mais la culture de l'entreprise n'est pas encore prête. Donc ça peut être un petit peu compliqué. Le parcours le plus courant, c'est de passer par l'informatique, le développement, donc toutes les écoles d'informatique, sachant qu'il y en a de plus en plus qui incluent des cours de Scrum. Moi, je suis intervenue il n'y a pas longtemps dans une école justement à Aix qui proposait ça. Après, il y a des formations aussi professionnelles. Moi, c'est par ce biais-là que je suis passée. Et je pense que même si on le voit à l'école, ça peut être intéressant quand même de compléter. Pour le coup, moi, je me suis formée à Paris. Il y a pas mal de choses à Paris. Mais de plus en plus, en fait, il y a des formations aussi en région. D'ailleurs, moi, je forme pour une entreprise qui s'appelle Cagilum, qui a développé sa propre certification
Donc en fait, un peu partout en France, on peut trouver des formations. Généralement, ça dure 3 jours. Alors je pense que ça varie beaucoup en fait. Moi, de ce que j'ai vu, on va être, pour quelqu'un qui commence, on peut avec une première expérience, on va dire, être autour de 40 000, monter jusqu'à 60 000. Après, c'est vrai qu'on va avoir tendance, dans les plus grosses entreprises et sur Paris, à être plutôt dans la tranche élevée. Et par contre, en province ou dans une petite entreprise, comme c'est mon cas, d'être plutôt en bas de la fourchette, voire un peu en dessous. Quand on est jeune Scrum Master, et même après finalement, de faire des choses sérieuses mais sans se prendre trop au sérieux, parce qu'on a cette chance justement en étant Scrum Master, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vis, il y a beaucoup d'occasions de prendre quand même du plaisir, donc il faut essayer d'aborder les sujets sérieux mais tout en se renouvelant et en faisant preuve de créativité. Que font deux brosses à dents pour le 14 juillet? Un feu dentifrice. Voilà. Comment on appelle ça? La télékinésie? Non, le fait de pouvoir... Non, le don d'ubiquité. De pouvoir être à plusieurs endroits en même temps, ça me plairait bien, ouais. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin if I